Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle revue de presse. On débute notre tour en France avec la victoire de l'OM 3-1 face à Toulouse. C'était soir de fête comme le placard de la Provence sur sa une. À l'occasion des 125 ans du club, les Marseillais ont livré une prestation collective convaincante tout en maîtrise contre un TFC réduit à 10 après une semelle de Franck Magri sur Kondogbia. Un OM porté par Mason Greenwood et Luis Enrique, ces ailiers d'enfer comme le décrit l'équipe. Les deux joueurs ont régalé comme le confirme le Figaro Sport. Mason Greenwood s'est illustré avec un doublé qui lui permet d'occuper la première place au classement des buteurs avec 5 réalisations. Il est sans conteste le leader de l'attaque olympienne. Avant les matchs du jour, Marseille pointe donc à la tête de la Ligue 1. A noter la large victoire de Brest 4-0 contre Saint-Etienne avec des Pirates qui repartent à l'abordage. Victoire aussi de Nantes face à Montpellier 3-1 qui ne nous avait pas habitués à ça comme s'en étonne Ouest France. Allez, on file en Allemagne qui a été secoué par un drame, je vous explique tout. Dans un banal match de deuxième division allemande, remporté 4-0 par Effelsberg contre Darmstadt, le français Florian Lejoncourt a été victime d'une mauvaise chute en retombant sur le coude. Énorme cri de douleur, les soigneurs sont arrivés et la partie a été interrompue pendant 20 minutes. Il a même reçu une anesthésie en direct sur le terrain. L'arbitre a discuté avec les deux équipes pour savoir s'il souhaitait stopper le match. Le français va passer des examens poussés dans les prochains jours. On lui souhaite un bon rétablissement. On revient au beau football et on a eu droit à un tremblement de terre avec la défaite 3-2 de Leverkusen contre Leipzig. C'est donc à ça que ressemble une défaite, s'amuse Bild en référence à l'invincibilité du Bayern qui restait sur une série de 462 jours sans défaite. Parmi les nombreux résultats en Bundesliga hier, on peut retenir la victoire 3-1 de Francfort face à Hoffenheim grâce au boss Ekitike, auteur d'un but et d'une passe décisive qui retrouve bien la forme. Tout à l'heure, c'est le Bayern qui sera en piste contre Fribourg et Bild se questionne si ce mercato est une réussite. Si l'attaque et le milieu de terrain paraissent être au point, le départ de De Ligt en défense et l'échec de la venue de Jonathan Tah montrent la faiblesse dans ce secteur. Devant, Harry Kane a la confiance de sa direction et aussi de son nouveau sélectionneur Lee Carsley. Pour le rassemblement à venir, le technicien a confirmé que Kane resterait bien le capitaine de cette équipe selon le Daily Star. Justement, en parlant de l'Angleterre, on a eu droit à un spectacle d'exception signé Erling Haaland. Il a signé un nouveau hat-trick dans la victoire 3-1 de City face à West Ham pour le Manchester Evening News. Le Norvégien pointe désormais à 70 buts en 69 matchs de Première Ligue. Haaland de 3 en 3, Haaland vaut 3, se régale la presse espagnole. Avec déjà 7 buts en 3 matchs et 2 triplés d'affilée, la star de City prouve une nouvelle fois qu'il fait partie des meilleurs buteurs du monde pour le Daily Mail. Il est même électrique selon le Daily Mirror. Allez, place au choc du jour en PL, Manchester United, Liverpool. Et le ton est donné après la sortie d'Erik ten Hag au sujet des Reds. En conférence de presse, le néerlandais a tenu à rappeler que derrière Manchester City, c'était son équipe qui a connu le plus de succès ces dernières années, plus que Jürgen Klopp. C'est factuel, ce sont les faits, a-t-il répété. Ten Hag a bien argué les supporters adverses, à son équipe maintenant de confirmer cette position sur le terrain. Enfin, après le nul 1-1 contre Brighton, Arsenal et surtout Declan Rice sont dans le viseur de la presse. Le Daily Express explique que Declan paye le prix de son erreur. Alors que les Gunners avaient le match en main en menant 1-0, ce carton rouge stupide a précipité le nul. Un faux pas qui pourrait coûter le titre en fin de saison comme s'en inquiète la presse. Place à l'Italie au début de Romelu Lukaku avec le Napoli scruté par le Corriere dello Sport. Le Belge ne pouvait pas rêver mieux pour débuter son aventure. Entré à l'heure de jeu, c'est lui qui a inscrit le but de l'égalisation 1-1 à la 93e avant que Zambo Anguissa n'offre la victoire sur le fil 3 minutes plus tard. Sa qualité de haut jeu, sa détermination et ses appels ont séduit le cœur des supporters napolitains. Une victoire bienvenue pour la sérénité vu la situation critique en interne sur le cas Osimhen. Le Corriere nous apprend que Naples a pris une décision radicale à son sujet. Sur le départ tout au long de l'été, du côté de Chelsea, de l'Arabie Saoudite et un temps du PSG, le Nigérian est finalement resté au Napoli. De frustration, la direction du club a décidé de l'exclure de la liste de Naples en Serie A, histoire de bien lui faire comprendre qu'il faut partir et que personne ne compte sur lui. Il a même été question de lui retirer son numéro 9 au profit de Lukaku, avant que ce dernier ne choisisse finalement le 11. En parlant de tension, ça chauffe aussi à Milan avec Paulo Fonseca qui avait fait des choix étonnants au coup d'envoi. Le Portugais avait choisi de démarrer la rencontre contre la Lazio sans Théo Hernandez et Rafael Leao, vivement critiqués pour leur attitude lors du dernier match. Mené 2-1, il a été contraint de les faire rentrer et ironie du sort, c'est Leao qui a égalisé, score final de partout. Pendant une pause fraîcheur, on a aperçu l'équipe de Milan se rassembler autour de Fonseca pour une causerie, mais les deux bannis, eux, ne se sont pas joints au groupe, préférant rester loin. Une scène qui symbolise bien les petites tensions naissantes à Milan.
Allez, on termine en Espagne et évidemment, comment ne pas parler de ce festival du Barça contre Valladolid 7-0 comme le placard de sport. Rafinha a signé le premier triplé de sa carrière et il est l'homme du match selon Mundo Deportivo. Lamine Yamal se mue en distributeur de caviar et se retrouve à être le meilleur passeur de Liga avec 4 offrandes. Lewandowski lui est en tête du classement des buteurs avec 4 réalisations. Titulaire au coup d'envoi, Dani Olmo s'est aussi joint à la partie avec un but. Des débuts de rêve pour Hansi Flick avec 4 victoires en 4 matchs et une première place de Liga, envoyant un sacré message à la concurrence. Il va falloir compter sur le Barça. Et c'est le Real Madrid qui a donc déjà la pression. AS annonce que le match contre le Betis ce soir a déjà une allure de finale. Victoire obligatoire pour ne pas être trop distancé au classement. Le Real est à la recherche d'équilibre, de solidité défensive et espère que son duo Vinicius et Mbappé va se remettre la tête à l'endroit. En tout cas, Ancelotti y croit ainsi que la presse à l'instar d'AS qui fait bloc autour de la star française. On a eu droit à des révélations de Nico Williams après son mercato mouvementé. Au micro de DAZN, il a fait un point sur sa situation, lui qui était annoncé au Barça. Et l'ailier espagnol est toujours aussi illisible. Beaucoup de gens ont douté de ma volonté de rester ici. Mais j'ai toujours reçu des messages positifs, j'ai montré que j'aime l'Athletic avec toute mon âme, même si j'ai eu beaucoup d'offres sur la table. Je veux être ici un an de plus et profiter de l'Europe avec l'Athletic. Après les vacances, j'ai parlé à ma famille et j'ai pris cette décision de rester un an de plus. Il a, tout au long de cet entretien, plusieurs fois insisté sur le fait de rester une saison à Bilbao, laissant donc penser qu'il ne va pas s'éterniser ici et pourrait s'en aller dès l'an prochain. On va entendre parler de Nico Williams lors du prochain mercato, il n'y a pas de doute. C'est tout pour cette revue de presse. Merci de votre fidélité les amis, bon dimanche à vous et à demain pour débrief tout ça, ciao ciao.